Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour faire avec vous donc une décoration de Noël. Donc toujours sur l'idée de faire une scrap couture. Donc en fait là j'ai choisi de faire donc un genre de pancarte. Voilà, donc je vous montre à peu près. Donc, la réalisation terminée. Et je vais faire donc le pas à pas avec vous et vous montrer ce que j'utilise et comment je fais pour arriver à ce résultat là. Donc c'est une petite décoration que l'on pourra accrocher pour les fêtes de Noël. Voilà. Donc je vais vous montrer les fournitures, ce que je vais utiliser. Alors tout d'abord, pour faire la photo, donc l'image sur du tissu, donc j'ai pris sur internet une image. Donc là j'ai choisi une image vintage pour Noël. Donc j'ai imprimé l'image sur du papier transfert, c'est celui que j'utilise, donc c'est la marque Micro Application. Alors par contre, comme vous voyez ici, donc il y a une écriture. Donc pour avoir l'écriture dans le bon sens, n'oubliez pas d'imprimer votre photo sur le papier transfert en miroir. Donc il faut absolument la mettre en miroir pour pouvoir l'imprimer de façon à ce que vous ayez les lettres dans le bon sens quand vous allez faire le transfert sur le tissu. J'ai utilisé pour un morceau de tissu coton que j'avais acheté chez Centre Accord, donc dans les loisirs créatifs. Par contre, le tissu est très fin. Et je vous conseille plutôt de le faire sur un coton un peu plus épais, style les vieux draps que l'on peut récupérer. Donc ça sera mieux pour faire l'impression et pour faire le transfert. Ensuite, au niveau des fournitures, donc j'ai utilisé toujours donc de la dentelle que j'ai acheté, ça c'était à la Farfouille. Ici encore de la dentelle, donc là j'avais trouvé chez Cultura, donc j'ai massé. J'ai utilisé un morceau de... Alors c'est de la laine, c'est pas de la dentelle, c'est de la laine avec des petits pompons. Comme ça, donc ça me plaisait bien. En fait, l'année dernière c'était un peu la folie pour les écharpes. Bon, moi je l'utilise pour mes créations en scrap. Ensuite, j'ai pris une fleur, donc ça en lin, une fleur en lin écrue. Donc ça je l'ai trouvé chez La Farfouille. Au niveau des dentelles, ce que j'ai utilisé, toujours pareil, de la dentelle de récup, en fait ça c'est de la récupération que j'ai faite sur un vêtement. Ici, celui-là aussi c'est sur un vêtement. Je vais utiliser aussi donc une fleur donc en tissu, pareil, que j'ai récupéré c'était une décoration dont j'ai récupéré avant de jeter en fait. Ensuite, au niveau des embellissements, alors j'utilise
celle-ci, donc celle-ci, hein, celle que j'aime beaucoup pour mettre sur la dentelle. Hein. Donc ça, c'est trouvé chez Action en ce moment. Pareil, je vais utiliser donc un morceau de ce ruban métal. Donc là, ça sera pour faire les capuchons que je vais coller sur la dentelle. Je vais utiliser des embellissements métal. Donc c'est ceux-là. Donc ça, c'est pareil, c'est trouvé chez Action. J'ai oublié de vous faire voir un morceau comme ça. Ça, c'était du ruban que j'avais trouvé en mercerie. Au niveau des fleurs, donc là, je vais utiliser pareil une fleur que j'avais achetée chez Action. Ici, une fleur, donc ça, c'est dans le rayon des pinces. Hein. J'utilise. Pareil, chez Action. Non, pardon, ça c'est pas chez Action. Alors ça, ce sont des fleurs que j'ai achetées sur AliExpress. Là, justement, j'ai un lot, j'en ai acheté par lot. Voilà, présente comme ça. Donc, là, j'ai pris plusieurs coloris. J'aime bien ce genre de fleurs. Ça fait toujours un peu shabby. Avec des perles. Voilà. Est-ce que je vous ai tout montré? Non. Pareil, ce genre de petites fleurs que j'ai trouvé aussi chez AliExpress. Une petite fleur en épingle. Donc là, avec de la dentelle écrue. Dentelle. Donc ça, j'ai trouvé à la Farfouille. Des embellissements déco de Noël. Je vais vous mettre ensemble, donc là toujours chez Action. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pareil, donc ça aussi, ça c'était des petites pommes, enfin des petites pommes de pin. Donc en fait ça c'était trouvé, je l'ai trouvé chez la Fafon. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce que j'ai utilisé pour faire la création. Donc maintenant, je vais prendre les fleurs. Je vais vous montrer. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc ici, cette fleur, je vais la travailler un petit peu. Donc, je la plie. Elle est toute ratatinée. Voilà. Donc là, cette fleur-là, je vais commencer par ça pour bien la positionner. Et ensuite, je collerai la photo. Donc, je colle pas tout de suite. À chaque fois, je fais une présentation pour voir si ça fonctionne bien. Donc, il faut bien écarter les feuilles parce qu'à chaque fois, c'est... Donc, je vais la mettre à peu près. Ça va se faire comme ça. Au niveau de la tige, pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'entortiller de façon à ce que ça me fasse... Voilà. Donc ça me fait un genre de petit relief. Pour la coller, voilà. Comme ça, ça va me faire un relief. Voilà. Ça fait un petit relief. Voilà. Bon là, ma fleur est prête. Excusez-moi, je vais toujours avoir besoin de m'essuyer le nez. Toujours la petite snippette.
Donc là, au niveau de la photo, donc là, je vais voir pour la positionner correctement, sachant que je vais mettre sur le côté un morceau de dentelle avec ce ruban de métal. Voilà. Donc là, je positionne bien. Voir si ça. Donc là, c'est. Donc voilà. Je vais pouvoir déjà coller. Donc là, je vais toujours utiliser ma colle scotch. Et là, je vais utiliser mon pistolet de colle chaude. Alors, je vais mettre les points de colle. Sur le tissu. Je positionne la photo. Voilà. Elle n'est pas trop un peu basse. Voilà, parce que j'avais mis plus. J'ai quelque chose en dessous. J'ai laissé un morceau. Voilà. Maintenant, je vais positionner correctement ma fleur. Donc, je l'arrange de nouveau. Là, est-ce que ça me semble bien, sachant que en dessous je mets. Ouais, je vais la mettre comme ça. J'utilise ma colle chaude et là je vais en premier temps donc la coller. Voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc après, je vais mettre des petits points de colle sur le morceau de bois. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que cette pancarte là, je l'avais trouvée chez Action. En lin, en tissu lin. Maintenant, je vais passer tout de suite au ruban, donc à la dentelle par le bas, comme ça je vais pouvoir monter. Est-ce que j'ai pas de travers? J'ai positionné un petit peu de travers. Je vais commencer par la dentelle du bas, celle-ci. Donc, je la mets de cette façon. Je vais utiliser la colle, faire un petit. Voilà, c'est pas facile. Je vais d'abord. Faire une petite commune comme ça, de colle.
je vais mettre des petits points de colle ici sur l'arrière. L'endroit pour maintenir l'ensemble. Voilà, ça donne ça. Ensuite, je vais mettre un morceau de dentelle. Un morceau de dentelle. Donc, ici, je repositionne pour voir si je suis toujours dans comme ça. J'avais mis ça dessus. Ça aussi. Donc je suis toujours bon au niveau des proportions. Donc je vais pouvoir mettre ma dentelle. Je colle celle-là. Ici je vais mettre par petites touches de colle. Là, on va ajuster, je prends ma colle scotch. Là, j'ai un peu plus. Donc, voilà. Donc, ça me donne ça. Je continue. Je vais coller cette partie au-dessus. Donc là, vous voyez, sur ce morceau de récupération, donc je vais couper. Alors, ce qui ne m'intéresse pas, donc en fait, moi je veux cet effet dentelle et les morceaux de tulle ne m'intéressent pas, donc je vais couper. Un bon ciseau. J'ai pris le bon ciseau. Je regarde sous la main, j'ai pas. Ah, c'est peut-être celui-là. Alors, je sais pas, j'ai oublié de l'enlever ça au niveau de ma préparation, ça m'a échappé. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est mieux.
Donc là, je colle. Ah oui, je vais laisser un peu. Donc il faut que je le centre bien, de façon à ce que j'espère que ça va pas. Je recommence à tout positionner. Donc j'ai encore ça après. Et ça aussi. Oui, ça va, c'est parfait. Je peux même remonter un petit peu. Voilà. Voilà, donc là c'est bien positionné, je colle. Alors ici au niveau de la colle, je vais mettre comme ça. Faire des petites vagues. Voilà, il s'agit de ne pas se tromper. Après, quand c'est collé, c'est collé. Voilà. Ici, j'ai peut-être un peu été trop bas. Ah mince. Ouais. Donc, j'étais trop bas. Est-ce que ça va tenir? J'ai décollé. Donc, je fais attention de garder ici. En fait, je vais coller des cabochons sur chaque morceau. Alors, est-ce que c'est assez collé? Donc, comme j'ai décollé. Voilà. Alors, j'espère que je ne pars pas de travers. Si je colle. Voilà, sur l'autre j'avais. Ça donne ceci. Alors maintenant, je vais coller le morceau, ce morceau. Alors, le morceau de laine. Donc, je mets juste au-dessus comme ça. Et après, je viendrai positionner mon ruban perle. Voilà. J'ai une perle qui est partie. Donc voilà, ça me semble bien. Je vais faire une petite ligne de colle et je mets tout de suite. Ouais, c'est pas facile parce que j'ai mon fil. Il n'y a pas beaucoup de. J'ai pas une rallonge, donc en fait j'ai pas beaucoup de jeu pour mon fil. Voilà. Je me dépêche parce que sinon je pourrais plus coller. Voilà. Ça fonctionne. Ici, j'aurais plus qu'à coller. Donc je vais le faire tout de suite.
Ici, je vais en profiter pour coller. J'ai un peu trop de colle. Tout de suite me perdre. Ça, c'est fait. Voilà. Je vais remettre. Donc là, pareil, je vais plutôt utiliser derrière, faire des petits points de colle. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est fait. Voilà. Donc ça donne ceci. Je vais finir de coller la dentelle. Donc j'avais encore un morceau à mettre sur le côté de la photo. Voilà, que je vais mettre comme ça. Hop. Donc là, je vais mettre dessus donc mon ruban métal. Voilà. Dans ce sens-là. Sur l'autre réalisation, j'avais mis de l'autre sens. Ce n'est pas bien grave. Celui-là un peu plus. J'ai débranché le pistolet. Voilà. Donc je reprends. En espérant que... Alors je regarde parce que j'ai l'impression que mon travail est un petit peu de travers. Donc, ça va. Alors, je vais mettre un petit peu comme ça. Hop. C'est bon. Hop. Aïe aïe aïe. C'est ça le truc, il faut toujours bien positionner, mais c'est pas évident. Voilà, c'est bon. Super. Donc ça fonctionne. Donc là, je vais passer. Donc là, je vous parlais de mettre des capuchons. Je vais découper les petites fleurs en métal. Donc là, je vais les coller sur chaque... je sais pas comment on appelle ça, des petites rosaces. Je vais en mettre une sur chaque rosace. Alors là, je vais plutôt mettre de la colle que scotch. Ça fonctionne.
Donc ici, ouais, comme j'ai mal positionné le tissu. Bon, on va trouver des solutions. Peut-être remonter un peu par là. Ouais. Alors, le quatrième. On passe au suivant. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre plein de colle. Et puis, le dernier. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Ça tient. Tiens. Alors, ici, j'ai des petits morceaux de fil qui m'embêtent. Je vais les couper. Je vais les couper tout de suite. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Donc, ça tient bien. Voilà. Ici. Voilà. Est-ce que ça donne? Voilà. Maintenant, je vais... Alors, donc toujours en fait, je suis le modèle que j'avais déjà préparé pour mettre les fleurs. Donc, j'avais commencé par mettre les embellissements bout de Noël. Donc, je choisis du rose et un peu de vert parce que j'en avais dans la photo. Alors, je vais positionner comme ça au-dessus. Donc là, j'utilise, je vais mettre de la colle. J'essaie de les maintenir ensemble. Je mets de la colle et je les positionne. Voilà, comme ça. J'avais choisi de mettre cette fleur là juste à côté. Voilà. Donc, alors ici un petit morceau qui dépasse, donc ça je vais le couper. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Il faut que je jette un petit coup d'œil à chaque fois au niveau de la caméra pour voir si vous voyez ce que je fais. Cette fleur, je vais la mettre ici. Donc un point de colle. Hop. Je maintiens et ça colle. Donc ça donne ça. Ça donne ça. Donc la fleur prend sa taille ici.
Voilà. Donc ça, c'est bon. Pardon, si je mets du mauvais sens, vous n'allez pas voir. Ensuite, donc je vais positionner ça, cette fleur là. En dessous, j'avais mis donc cette petite comment j'avais positionné cette petite pomme de pin. Alors bon, je vais peut-être la mettre après hein, parce que j'avais comblé un trou en mettant une petite. Donc celle-là, je la mets, positionne. Donc c'est une pince, hein. C'est une pince que j'ai achetée chez Action. Donc là, je la laisse telle quelle, comme ça, là, ça me fait du relief. Non, permet de faire du relief sur la composition. Voilà. Pas oublier ma fleur en tissu. Donc là, c'était un genre de tulle. Fleur en genre de tulle. Donc, je positionne, je colle pas parce que je regarde un peu au niveau de mon ensemble si c'est toujours ok. Là, je vais mettre ma petite épingle fleur dentelle. Voilà, donc ça fonctionne. J'ai oublié de mettre celle-ci, donc celle-là je l'avais mis. Donc là pareil, je vais la rentortiller, la tige, je vais entortiller la tige de façon à ce qu'elle me permette d'avoir me faire un petit peu de relief. Comme ça je vais mettre un point de colle ici et ça va me permettre de faire une superposition comme ça. Voilà, donc ça c'est bon. Ici j'irai mettre ma petite pomme de pin là dans mon trou. Voilà. Ici. J'avais choisi de prendre une fleur. Donc j'avais préparé une fleur comme ça. Je l'ai mise. C'est pas grave. Hein. Je vais en prendre une. Donc je vais la positionner. Je sais pas ce que je l'ai mis. Donc j'en reprends une. Voilà. Donc celle-ci, ça sera pour mettre là, sur le côté. Et j'avais mis comme ça. Voilà, j'avais mis comme ça. Ici, là. En dessous, donc un reste de ma dentelle de tout à l'heure. Là, pour faire un rappel. Et pour venir mettre mon embellissement ici comme ça dessus. Voilà, donc là au niveau, je me lève pour voir si c'est bon, si tout fonctionne, et après je passe au collage. Ça a l'air d'aller. Alors, donc, ma fleur verte était collée. Donc ça, je mettrai après. Je vais positionner tout de suite mon épingle dentelle. Donc, je l'avais mis comme ça. Hop, un peu de colle. Donc ici, je vais mettre sur l'épingle. Soulève un petit peu. Voilà. C'est bon. Ici, je vais serrer ma fleur. Alors là, je la vois plus très bien. Là, je vois plus très bien ma fleur dentelle. Pourquoi?
Donc je vais plutôt mettre ma fleur comme ça. Ma fleur en soie, je vais plutôt la plus sur le côté. Hop, des petits points de colle. Alors je positionne, voilà, plus sur le côté. Voilà, comme ça. Comme ça. Si vous voyez bien. Ensuite, je vais mettre ce petit, ici dans mon petit trou. Voilà. Donc là, un point de colle. Hop, petit trou. Voilà. Voilà, voilà. Ici, on va positionner tout de suite ma fleur en... Donc cette fleur-là, je vais la positionner tout de suite comme ça. Alors, comment je l'ai mis? Donc je vais peut-être l'ouvrir. Là, la fleur en tulle, je vais la mettre comme ça. Ok, donc de la colle. Voilà. Je fais une petite pression pour mettre sur le tout. Voilà, donc ça me paraît bien. Voilà, maintenant je vais mettre mon petit morceau de dentelle pour faire le rappel au niveau du coloris. Alors, positionne bien, je la positionne bien. Donc c'est bon comme ça, je vais mettre. Alors, voilà. Mon capuchon là, je vais le mettre juste au-dessus, comme ça. Un petit point de colle, parce que je crois que ouais, ça va fonctionner. Hop. Voilà, je centre bien. Voilà. Donc j'ai ma petite pomme de pin là ici, insérée. Donc je vais mettre comme ça. Comme ça. Allez. De la colle. Donc, ce qui est bien pratique avec la colle chauffante, c'est qu'on peut coller tout, du tissu, du plastique, du bois, donc tout. Donc voilà, c'est parfait. Tout est bon. Ouais, voilà ce que ça donne. Alors, donc là, cette fleur là, le poinsettia, je vais bien, donc ces petites feuilles là, je vais les coller sur le support en bois. Il faut que je l'arrange encore. Maintenant, j'avais aussi un autre embellissement en métal. Donc ça, donc en mal. Donc là, je vais positionner sur le bois. D'accord. Voilà. Donc là, c'est bon.
est bien droite. Je regarde mon travail ici parce que c'est pas évident. J'ai fait ça un peu à l'envers sur le côté. Bon. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Après, des petits ajustements. Là, ici, capuchon. Bon, ça a l'air d'être bien quand même. Donc, il me reste ici donc jouer avec les branchages de la fleur. Alors, est-ce que voilà, ça a l'air d'être bon. Je vais pouvoir coller pour maintenir la fleur. Je vais pouvoir coller les feuilles. Je vais pouvoir coller les feuilles sur le bois pour le maintien de la fleur. Voilà. Voilà, ça marche, ça c'est bon. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai des pieds un peu partout. Ça va être 2 secondes. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait la copie conforme de l'autre création, donc parce que j'avais assez de dentelle pour le faire. Donc, voilà. Donc j'ai fait la copie conforme. Alors là, ça sera, donc ces deux créations partiront pour une pour Karine et l'autre pour Marie-Denise, qui m'ont extrêmement gâtée pour leur calendrier de l'Avent. Malheureusement, comment dire, j'ai pas été très à la hauteur avec le calendrier de Marie-Denise parce que il m'a manqué de temps pour le faire. Puisqu'avec Karine, bon, c'était lancé ce défi-là donc juste avant, aux vacances de la Toussaint. Donc j'avais eu du temps, le travail et le temps en vacances, j'avais pu bien avancer, bien le faire. Et donc Marie-Denise, je me suis prise un peu tard parce qu'on s'est décidé, c'était novembre je crois. Et puis donc j'étais un petit peu dans l'urgence parce que c'est vrai qu'avec le travail, pas évident de dégager du temps pour les loisirs créatifs. Mais bon, je vais essayer de lui envoyer quelques créations avant Noël, si c'est possible, dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous aurez passé pour regarder la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me donner vos impressions. Et puis, je reviens très vite pour une prochaine décoration de Noël. À très bientôt. Au revoir.